Bonjour chers tous, je suis Kone Lassina, cadre de la sous-préfecture de Fengolo. Alors, je voudrais aujourd'hui porter des observations à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame Marietou Kone. Madame le ministre, voyez-vous, il y a un phénomène qui est en cours depuis des années dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment dans le district du Denguélé et particulièrement dans la sous-préfecture de Fengolo. De quoi s'agit-il? Madame le ministre, il est que chez nous, pendant la pleine année scolaire, nous assistons à des mouvements de fonctionnaires, notamment des instituteurs. Comment pouvons-nous comprendre qu'en pleine année scolaire, on signe des actes de mutation des fonctionnaires sur des prétextes de mauvaises conditions de travail? La Côte d'Ivoire est un pays qui est soucieux de son développement à l'instar de son président de la République. Madame le ministre, au passage, je voudrais vous dire un merci appuyé pour le travail remarquable que vous faites à la tête de votre département. Mais je voudrais vous solliciter un regard bienveillant sur ce phénomène dans notre sous-préfecture, en particulier et en général dans le district du Denguélé. Chez nous, dans la sous-préfecture de Fengolo, nous avons des besoins d'enseignants dans les écoles primaires. Je prends l'exemple de Tcholasso. Pour 6 écoles, pour 6 classes, une école primaire publique de 6 classes, il n'y a que 2 enseignants. Alors que nous avons besoin de 6 enseignants. À Fengolo, il y a 2 écoles primaires. L'école 1, il n'y a que 4 enseignants pour 6 enseignants nécessaires. Et à l'EPP2, il n'y a que 3 enseignants pour 6 enseignants nécessaires. Ainsi de suite. Et il en est de même dans toutes les autres localités de la sous-préfecture. Ces actes de mutation improvisés, ou combien de fois irréguliers, je peux vous inviter à faire les enquêtes pour savoir comment souvent cela se passe. Les conditions de travail des fonctionnaires n'ont jamais été maximales, n'ont jamais été ce que le fonctionnaire lui-même souhaite. Je veux croire que cela ne suffit pas comme raison pour pouvoir affecter un enseignant et laisser son poste vacant. Ou alors, on peut proposer de fermer certaines écoles. Puisque une école sans enseignants, quels résultats voudrons-nous obtenir? L'année dernière, par exemple, dans la sous-préfecture de Fengolo, nous avions eu 74 candidats pour 9 admis à l'entrée en 6e. Les raisons des échecs sont multiples et diverses. Cependant, on peut pointer du doigt le problème d'enseignants. Il faut qu'il y ait des enseignants dans les établissements. Cela dure trop longtemps et je voudrais compter sur votre sens de compréhension, sur votre magnanimité pour pouvoir résoudre ce problème définitivement, Madame le ministre. Parce que aujourd'hui, l'école est la clé du développement. L'école est le sous-bâtiment du développement. Une localité qui ne privilégie pas l'école est une localité qui est condamnée à rester dans le sous-développement, à mon sens. Je voudrais donc, Madame le ministre, compter sur vous pour que l'école fonctionne bien, ou du moins pour que le problème d'enseignants soit définitivement réglé dans la sous-préfecture de Fengolo. Voilà le collège
qui souffrent. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas encore d'enseignants. Je souhaite également que les enseignants pour le collège nous soient affectés. Le principal est déjà affecté. Je souhaite que les enseignants nous soient affectés pour le bon fonctionnement de notre établissement. Et je suis M. Kone Lassina, encore une fois, cadre du Denguélé et de la sous-préfecture de Fengolo. Madame le ministre, je voudrais respectueusement vous saluer. Bonsoir.